Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'accumulation rationnelle pour l'or et pour l'argent. On commence par les actualités qui sont très importantes, ces actualités, et qui vont sans doute décevoir beaucoup d'entre vous, en tout cas les court-termistes, et cela me vaudra d'ailleurs un avertissement majeur. On va y revenir plus tard. Tout d'abord, premier article que j'ai trouvé pour vous, un très bon article qui fait le bilan sur 12 mois des évolutions, des gesticulations, des tendances de fond sur l'or, la manière dont les règles ont changé, la manière dont... ah non, c'est le sujet suivant. En tout cas, un très bon bilan de ce qui s'est passé depuis un an et toujours en appui, hein, les travaux de Stoffer Levallois, hein, parmi les plus grands spécialistes de l'or, que reprend Nicolas Perrin, un des plus grands spécialistes français du roi des métaux. J'aimerais attirer votre attention sur ce sujet de la baisse des taux. Vous savez que Madame Lagarde a dégainé la première en abaissant les taux et en brûlant un petit peu la politesse à la Fed. Quel effet sur l'or? Eh bien, peut-être pas celui qu'on croit. Parce que traditionnellement, on aurait pu penser que la baisse des taux aurait entraîné dans son sillage une hausse de l'or, hein, puisque bon, lorsque les taux baissent, cela réduit quelque part le pouvoir d'attraction des monnaies et du coup, par symétrie, l'or monte dans la devise en question. Sauf que eh ben, c'est pas vraiment ce qui s'est passé puisque l'or a été attaqué, ce qui montre bien que c'est pas aussi simple. Il y a d'autres phénomènes qui interviennent et puis surtout, ça ferait oublier ce qui s'est passé dans le passé récent. On a bien vu que les taux sont restés très hauts et que pourtant l'or a atteint des records. Autrement dit, ça apporte de l'eau au moulin de ceux qui pensent que la relation entre les taux et l'or se sont complètement distendues ces derniers mois. Et donc à partir de là, tirer des conclusions univoques entre l'évolution des taux et de l'or nous promet surtout hein, d'être déçus. Donc voilà, l'élément à prendre en considération, c'est que partir du principe que l'or va exploser parce que les taux vont baisser, c'est peut-être aller un petit peu vite en besogne. Je vous laisse découvrir l'article, hein, comme d'habitude c'est très bien fait. J'aimerais attirer également votre attention sur un troisième article et qui a son intérêt et qui va trouver tout son sens dans le quatrième article. Il faut savoir que selon Bank of America, les investissements en or via les ETF, donc de l'or papier, ont augmenté. Et il faut savoir que c'est le signe que les petits porteurs retrouvent de l'intérêt à investir dans de l'or. Et ce qui m'amène au quatrième article. Alors celui-là, j'avoue franchement que je ne l'avais pas vu venir et pourtant ça fait longtemps que je suis le marché des métaux précieux. Et l'idée, c'est que, bon, pour faire simple, il y a Schwab. Schwab, c'est une énorme banque américaine qui, par le biais de son canal, a reçu un spécialiste et qui a tenté de répondre à la question qu'on lui posait, qui était bah, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi le rallye de l'or est en train de caler. Et le spécialiste en question a dit, voilà, essentiellement pour deux raisons. Au niveau de la demande, vous allez avoir la Chine qui n'a pas acheté hein, le mois dernier, on le voit, hein, ça. Et comme la Chine était un énorme pourvoyeur de demande sur le marché des métaux précieux, eh bien le carburant à la hausse s'est un petit peu essoufflé. Et de l'autre côté, eh bien, il faut savoir que les commercials, c'est-à-dire les intervenants, on va dire ce qu'on appelle le smart money, c'est-à-dire encore ceux qui savent ce qu'ils font, par opposition au dumb money, l'argent pas très malin, c'est en fait nous, ça, hein, c'est les petits porteurs. Eh bien, le smart money, à travers les commercials, les hedge funds, etc., etc., ont commencé à vendre massivement leurs positions acheteuses. Et il faut savoir que les commercials sont des court-termistes, ou à tout au plus du moyen terme, c'est pas du long terme. Et le spécialiste en question qui intervient explique que ça veut dire que les commercials, les spéculateurs professionnels ne sont pas à l'aise, ou au moins ne sont pas mal à l'aise avec la baisse de l'or à court terme, moyen terme, puisqu'ils vendent leurs contrats de spéculation à la hausse.
Et il le dit clairement dans l'interview, il dit ça remet absolument pas en cause ce qui va se passer à long terme, et il continue à penser que l'avenir sera radieux pour l'or à long terme, mais dans l'immédiat, il explique pourquoi l'or ne monte plus à cause de la Chine qui n'achète plus et à cause des spéculateurs qui vendent leurs positions spéculatives à la hausse. Et donc à partir de là, il insiste sur le fait qu'à court terme, ça devrait être le statu quo au niveau du prix, voire une baisse. Donc, ce qui m'amène à un avertissement. Ok, si vous suivez mon format ou si vous le découvrez tout juste, vous savez que je suis extrêmement positif sur l'or pour le long terme. J'investis et j'achète de l'or euh, depuis les années 2000. C'est comme ça d'ailleurs que j'ai connu Aucoffre et son patron, Jean-François, un copain en qui j'ai totalement confiance. Mais il faudrait pas non plus imaginer que je connaisse l'avenir. Ok, ce n'est pas parce que je suis positif sur l'or que on est à l'abri d'une mauvaise surprise. Donc je vais vous dire clairement, je vais vous demander si vous me faites confiance de prendre vos responsabilités. Je vous ai apporté sur un plateau des éléments qui justifient des prises de profit sur l'or. Ça veut dire que si vous êtes sensible à la perte de vos plus-values à court terme, il ne faut pas vous poser de questions. Il faut prendre des profits éventuellement et rentrer plus tard. Utilisez l'argent de votre plus-value, la cristalliser et revenir acheter plus d'or par la suite lorsqu'on aura corrigé. Ou ne jamais revenir sur l'or. Mais il faut à un moment que vous compreniez que je ne fais que partager mes connaissances et que je ne veux pas être responsable d'une source de désillusion pour vous. Ou encore, si vous préférez, si vous décidez de rester sur le navire de l'or coûte que coûte parce que c'est le long terme qui vous intéresse et parce que les gesticulations de court terme vous laissent de marbre, eh bien, en ce cas, vous devez le faire en connaissance de cause. Quant à moi, je ne vais absolument pas prendre de profit. Je vais absolument pas changer ma stratégie qui est de penser au long terme pour l'or et de profiter éventuellement si je veux renforcer bien, des consolidations pour acheter. Mais vous devez, en tant qu'investisseur, assumer également la part de responsabilité qui est celle qui incombe à quelqu'un qui place de l'argent durement gagné, c'est-à-dire vous. Vous avez épargné, vous avez investi, vous avez sacrifié du pouvoir d'achat présent pour protéger votre pouvoir d'achat futur. Vous devez prendre vos responsabilités. Il y a clairement une alerte rouge ici pour le court terme. Et vous devez tirer les conclusions. Même si, encore une fois, tout ce que je puis faire à titre personnel, c'est de vous dire qu'à moi, je ne change rien, je ne vends rien et je ne m'inquiète pas des soubresauts de court terme parce que l'or, le temps de l'or, c'est le temps long. Voilà. Je pense que j'ai été honnête avec ce qui risque d'arriver. Peut-être que ce monsieur se trompe. C'est pas parce qu'on s'appelle qu'on travaille pour Schwab, qui est un acteur majeur, qu'on a raison. Ok, si les analystes avaient toujours raison, la bourse n'existerait pas. Il y aurait consensus toujours dans la même direction. Donc ça veut dire que si la bourse existe, c'est qu'il y a un désaccord sur la valorisation future. Et à partir de là, chacun doit prendre ses responsabilités. On va passer maintenant aux zones d'accumulation mensuelle. Vous pouvez retrouver tous les articles, y compris la vidéo que j'ai mentionnée, en dessous de cette vidéo-ci. Et on commence donc avec l'or libellé en euros qui rebondit pour l'instant sur la zone d'accumulation rationnelle des 21,02, 21,24. Quand vous voyez une ellipse comme ça, c'est une zone qui a fait l'objet d'une alerte zone d'accumulation rationnelle importante. Vous voyez qu'il y a de la marge quand même pour revenir sur les gains de 2024, mais ça ne remet pas en cause ce que j'ai dit. Pour beaucoup, enfin du moins pour beaucoup de spécialistes notoires, une pause s'impose. Et la zone d'accumulation rationnelle, eh bien, on est quasiment dessus. La tendance de fond est neutre parce qu'on est en dessous de la M50, mais celle-ci monte encore. Et la tendance de long terme, bien sûr, est haussière.
Pour l'or, mais libellé en dollars, c'est la même chose, hein, avec peut-être un petit mieux compte tenu du fait que l'euro est beaucoup plus en souffrance que le dollar actuellement, compte tenu des éléments récents. On est là aussi près de la zone d'accumulation rationnelle des 22,82, 22,66, tendance de fond neutre, tendance de long terme haussière. L'argent. L'argent libellé en euros réagit très mollement sur sa zone d'accumulation rationnelle. On a arrêté de baisser, mais on a du mal à prendre de l'altitude. La bonne nouvelle, c'est qu'on est toujours en zone d'accumulation rationnelle. La bonne nouvelle bis, c'est que depuis les plus hauts inscrits il y a à peu près un mois, eh bien, on peut avoir de l'argent avec une décote de 10%. Là aussi, vous verrez que si on observe les zones d'accumulation récentes, qui d'ailleurs sont en orange. Là, vous voyez qu'on est très très loin d'avoir entamé les profits hein, accumulés depuis 18 mois, un an, d'accord? Donc, il n'y a vraiment pas d'alerte de long terme à avoir, mais vous l'aurez compris, hein, certains voudront éventuellement encaisser enfin, des profits, cristalliser les gains, et je répète que ce n'est pas mon cas. Et tendance de fond, par contre, toujours haussière, tendance de long terme haussière. Et on va terminer avec l'argent. L'argent nivellé en dollars, lui aussi, hein, englué dans sa zone d'accumulation rationnelle. On est en tendance de fond haussière, on est en tendance de long terme haussière. Voilà, on a fait le tour. J'espère ne pas vous avoir alarmé, mais encore une fois, hein, je ne veux absolument pas biaiser vos convictions, hein. Je ne suis comme vous qu'un investisseur passionné par les métaux précieux. Je voudrais pas vous emmener dans une sorte de folie aveugle. Oui, l'or et l'argent peuvent consolider. Oui, l'or et l'argent peuvent faire l'objet de prise de profit si on veut, eh bien, limiter enfin, les pertes, hein, c'est totalement possible. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver les articles que j'ai mentionnés en dessous de la vidéo. Excellente journée, à samedi pour la mise à jour. Pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait afin de ne pas louper les mises à jour 2 fois par semaine. Et vous pouvez liker cette vidéo pour donner de la visibilité à l'or et à l'argent puisque l'algorithme YouTube tient compte de cela pour proposer les vidéos. Excellente journée et fin de semaine.